Bonjour pour cette 48e vidéo sur la démocratie implicative. Elle traite du sujet du sport et de Paris 2024 qui devait tant faire pour son développement. Nous sommes le 26 juillet 2023 et dans un an exactement s'ouvriront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans la journée, de nombreuses manifestations vont célébrer cette date. Derrière une communication bien huilée et grandiloquente, la réalité est plus mitigée. La France n'est pas un grand pays de sport, ce n'est pas dans notre culture comme pour les pays anglo-saxons. Toutefois, de grands sportifs comme Jean-Claude Killy, Bernard Hinault ou Jacques Anquetil marquent notre imaginaire. De grandes victoires restent inscrites dans la mémoire collective, comme la victoire à la Coupe du Monde 1998 ou la victoire d'Éric Tabarly dans la première transatlantique en solitaire en 1964. Plus que nos sportifs, la France a produit de grands dirigeants visionnaires qui ont créé les 4 plus grands événements sportifs du monde. Les Jeux Olympiques avec Pierre de Coubertin, la Coupe du Monde de football avec Jules Rimet, le Tour de France avec Henri Desgranges et les 24 heures du Mans avec Georges Durand, sans parler de Gabriel Hanaud et la Ligue des champions de football. En France, il n'y a jamais eu de véritable politique du sport. C'est la même carence que pour la jeunesse, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 40. J'ai la légitimité pour parler de Paris 2024, car j'ai véritablement étudié le projet. J'ai une parfaite connaissance de l'olympisme, car je suis le dernier à avoir fait flotter le drapeau olympique sur la France, avec les Jeux Pyrénéens de l'aventure en 1993. Personne ne peut contester mon attachement aux valeurs de l'olympisme, même si je peine parfois à les retrouver sous le poids des intérêts financiers. Avec la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques, de grands espoirs étaient nés avec les propositions de l'étude d'opportunité. Celle-ci a été menée par l'association Ambition Olympique, présidée par Bernard Lapassée. Les orientations pour la jeunesse et la dimension sociale sont clairement affichées. Les acteurs de la société civile et le monde associatif ont été largement impliqués dans ce processus de réflexion. Bien vite, je vais devoir déchanter avec la mise en place de l'équipe de candidature. La première nomination affiche le virage à 180% de celle-ci. Je note à la page 140 de mon livre « En marche vers la démocratie implicative » cette remarque. Le directeur sera Étienne Taubois, créateur de l'agence Kenéo, qui fait partie du cercle fermé d'experts olympiques et sportifs. Il a des liens très anciens avec Bernard Lapassée. Sa nomination est très symbolique. Les agences, en faisant nommer l'un des leurs à la direction de la candidature, la verrouillent. Elles s'assurent le maximum de retombées financières. Après l'attribution des Jeux, il a fallu organiser un pseudo-recrutement du futur directeur du COJO. Sans surprise, Étienne Taubois l'a emporté. Cherchez l'erreur. Ce choix dangereux a été validé par l'Élysée. Aujourd'hui, 2 enquêtes préliminaires sont en cours, ouvertes par le parquet national financier. Elles visent Étienne Taubois et Édouard Donnelly, autres anciens de Kenéo. Nous verrons ce que la justice dira, mais à trop s'approcher du feu, on risque la brûlure. Plusieurs gros dossiers menacent Paris 2024.
le plus dangereux est sans conteste la sécurité. Le 23 juillet 2023, Tony Estanguet a affirmé d'une manière bien imprudente et péremptoire la chose suivante. Le dispositif de sécurité sera sans précédent. Je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité. Ce sera pendant les Jeux de Paris 2024 ici. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi de pouvoir garantir aux athlètes et à tous les spectateurs qui viendront participer à ces Jeux des conditions de totale sécurité. Ma proposition de stratégie de cristal avait comme un des principaux objectifs de désamorcer les territoires de proximité de la Seine-Saint-Denis. C'est également une promesse du COJO. Force est de constater que peu a été fait dans ce domaine. La finale de la Ligue des Champions en 2022 en apporte malheureusement la preuve. L'information principale s'est focalisée sur le problème de la billetterie et des bousculades au Stade de France. Les agressions et les racketages sont passés sous les radars. Les autorités ont-elles bien repéré le problème? Les récentes violences urbaines n'ont fait que l'exacerber. Faute d'avoir traité la difficulté en amont, le risque est maximum. La cérémonie d'ouverture sur la scène ne simplifie pas les choses. On annonce en coulisses la mobilisation de 10 000 militaires en plus de la totalité des forces de l'ordre du pays. Concernant le coût des Jeux, le terrain devient extrêmement glissant. Le budget est déjà passé de 3,3 milliards d'euros à 4,3. Le 19 juillet 2023, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a déjà prévenu. S'il y a lieu d'être sévère, nous le serons. Nous verrons au moment de l'addition finale. Le grand mensonge de Paris 2024 réside dans la promesse de Jeux pour tous. Le site des Jeux étale en grand cet engagement. Dès la phase de candidature, Paris 2024 l'a annoncé, ces Jeux seront ceux de la France entière. Avec le label Terre des Jeux 2024, nous faisons de cette promesse une réalité. Le fameux label Terre de Jeux n'est en fait qu'un mirage de communication sans réalité. C'est une approche en trompe-l'œil d'une soi-disant ouverture au territoire. Les collectivités se voient attribuer une belle étiquette, mais pas un sou ni un cadre qui pourrait les mettre en dynamique. Le parcours de la flamme olympique est encore plus symbolique de cette mystification de faire participer le plus grand nombre. Dans la réalité, le parcours est uniquement défini par l'argent. Seuls seront visités les territoires qui auront payé 180 000 euros, sans compter les frais annexes. Les journées olympiques organisées depuis 2017 renforcent le malaise avec des organisations très coûteuses. Ces journées furent surtout de belles occasions pour les agences de dévorer des budgets très généreux. Je ne parlerai même pas de la promesse d'améliorer la pratique du sport dans l'éducation nationale et pour les Français. Elle est tellement surréaliste. Au final, nous aurons des jeux bling-bling, loin des objectifs sociaux et de partage. En juillet 2021, pour l'accueil du drapeau olympique, Tony Estanguet avait confirmé ce choix. Paris 2024 sera avec beaucoup d'animation et une suite de cartes postales. Évidemment, cette conception ravit le CIO. L'intérêt des pays hôtes et de la France n'a jamais été une problématique pour la multinationale des sports. Le Brésil et la Grèce s'en souviennent bien. Dans la stratégie de la démocratie implicative,
de refondation du modèle républicain, le sport occupe une place essentielle avec la culture et la transition écologique. Dans cette optique, j'ai conçu dès 2017 une stratégie autour d'un projet de ministère systémique intitulé « Ville, ruralité, jeunesse, culture, sport et association », avec comme sous-titre de l'urgence de réconcilier les Français de la réussite et de la précarité. Les métropoles et les zones fragilisées, centres-villes, quartiers et monde rural. J'avais bien sûr transmis ce dossier à l'Élysée. Cette proposition, pour être efficace, doit s'accompagner d'une refonte complète de l'organisation du territoire que je décris dans la vidéo 26. La crise des Gilets jaunes, les manifestations contre la retraite à 64 ans et les récentes émeutes dans les quartiers montrent que nous continuons à glisser sur la mauvaise pente. Comme inconditionnel des valeurs de l'olympisme, je souhaite que Paris 2024 se passe bien. Je reconnais toutefois que c'est du 50-50. L'expérience me montre que c'est un très mauvais pourcentage de probabilité. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous pouvez retrouver le sujet de Paris 2024 à partir de la page 134 et celui de la jeunesse et du sport à la page 256. 45. Vous pouvez aussi consulter mon site internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir l'ensemble de mes vidéos et particulièrement la vidéo 7 qui traite aussi de Paris 2024. La vidéo 40 sur la jeunesse complète l'ensemble. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.